Bonjour, donc je vais vous présenter la première partie du chapitre statistique descriptive à une dimension. On sait que la statistique peut être étudiée dans plusieurs domaines comme l'économie, la biologie, la psychologie et l'informatique. Pour faire une étude statistique, on doit passer par plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est la collecte des données. Donc exemple, si on étudiait la taille de 100 personnes, donc on va avoir 100 valeurs de la taille, c'est-à-dire chaque valeur représente la taille d'une personne. Donc on aura donc les valeurs brutes. Donc ces données-là, on doit les organiser. Donc la meilleure façon d'organiser les données, c'est de faire un tableau. Donc une fois que le tableau est fait, on peut, on peut faire des choses. On peut soit tracer des graphes et calculer des paramètres comme la moyenne. Donc, une fois qu'on a fait les graphes ou calculé les paramètres, donc on peut faire des interprétations donc pour en tirer des conclusions. Pour étudier la statistique, on a besoin de connaître certaines définitions. Donc, la première définition qu'on doit connaître en statistique, c'est la population. Donc, la population, c'est l'ensemble sur lequel on fait l'étude statistique. Généralement, les populations ont une grande taille, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'individus dans la population. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va extraire une partie de la population qui s'appelle échantillon. Donc l'échantillon, c'est une partie de la population. Et une fois qu'on a l'échantillon, on a un objet de l'étude qui est le caractère. Donc si on revient à l'exemple précédent qui est l'exemple de la taille de 100 personnes, donc ici la population, c'est les personnes. Les 100 personnes représentent l'échantillon et la taille, c'est l'objet de l'étude, c'est-à-dire c'est le caractère. Un caractère peut être quantitatif s'il est mesurable. Donc on peut citer le nombre d'enfants, le poids et l'âge. Et qualitatif s'il n'est pas mesurable, comme la nationalité, le groupe sanguin et le sexe. Un caractère quantitatif peut être divisé en deux catégories. Donc, il y a le caractère quantitatif discret, comme le nombre d'enfants et ou le nombre de petits. Donc un caractère quantitatif est discret si elle prend seulement des valeurs isolées, par exemple 0, 1, 2, 3, etc. Par contre, un caractère continu, c'est un caractère qui peut prendre toutes les valeurs du domaine de variation, comme la taille, l'âge et le poids. Donc on dit que tout ce qu'on compte est discret et tout ce qu'on mesure est continu. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est les tableaux et les graphes. Donc, on va faire ça cas par cas. C'est-à-dire, on va prendre d'abord le cas qualitatif, puis le caractère quantitatif discret. Après, c'est le caractère quantitatif continu. Donc, on commence par le caractère qualitatif. Donc, on prend un exemple de la couleur de cheveux de son enfant. Donc, si vous regardez le tableau, donc on a quatre modalités. Donc on a quatre couleurs différentes. Donc c'est noir, châtain, blanc et brun. On a l'effectif de chaque modalité. Donc 25, 15, 30, 30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 25 enfants qui ont des cheveux noirs, 15 enfants qui ont des cheveux châtains, 30 qui ont des cheveux blancs ou bruns. Donc on peut calculer dans la troisième colonne l'angle correspondant à chaque effectif. Donc il suffit d'écrire 360 degrés correspond à l'effectif total qui est 100 et prendre l'effectif 25 et chercher l'angle correspondant avec la règle de Darwin. Donc on va trouver 90. Et on fait de même pour les autres modalités. Donc la somme totale des angles, c'est 360 degrés parce que c'est l'angle total du cercle. Le graphe correspondant dans le cas qualitatif, il y en a deux.
Donc il y a le diagramme en bas. Donc ici on utilise les effectifs. Donc si vous regardez ici, le graphe, il est composé de plusieurs barres, donc de 4 barres parce qu'il y a 4 modalités. Donc la longueur ou bien la hauteur de chaque barre correspond à son effectif. Par exemple, blanc et brun, leur effectif c'est 30. Et la même chose pour châtain et noir. En utilisant les angles, on peut tracer un autre graphe qui est le diagramme en secteur. Donc le diagramme en secteur, au lieu de mettre deux barres, on fait un cercle et on le divise en 4 portions parce qu'il y a 4 modalités. Et on utilise l'angle qu'on a calculé dans le tableau. Donc cet angle-là, donc on va utiliser les angles qui sont ici pour tracer le diagramme en secteur. Pour le caractère quantitatif 10 carré, donc on prend l'exemple du nombre d'enfants de 20 familles. Donc ici, les valeurs, c'est 1, 2, 3 et 4, c'est-à-dire il n'y a que des familles qui ont 1 jusqu'à 4 enfants. On donne l'effectif de chaque valeur, donc 3, 8, 4, 5. Par exemple, 3, c'est quoi? C'est le nombre de familles qui ont un enfant. Il y a 8 familles qui ont 2 enfants, 4 familles qui ont 3 enfants et 5 familles qui ont 4 enfants. Donc l'effectif total, c'est 20. On calcule ensuite l'effectif cumulé. Donc, pour calculer l'effectif cumulé, il suffit de faire la somme des effectifs partiels. Donc, 3 plus 8, c'est 11. 3 plus 8 plus 4, c'est 15. Et la même chose pour le dernier. On peut calculer aussi la fréquence relative. Donc la fréquence relative, comment on va la calculer? Il suffit de diviser l'effectif partiel sur l'effectif total. Donc par exemple, pour avoir 0,15, il suffit de diviser 3 sur 20. Pour avoir 0,4, il suffit de diviser 8 sur 20 et ainsi de suite. La somme des fréquences relatives, c'est 1. Donc bien sûr, en termes de pourcentage, si vous multipliez la fréquence relative par 100, on va avoir le pourcentage de chaque valeur. Par exemple, il y a 15% de familles qui ont un enfant, 40% de familles qui ont 2 enfants, 20% de familles qui ont 3 enfants et 25% de familles qui ont 4 enfants. La somme totale, c'est 100%, c'est-à-dire c'est 1 ici. La fréquence relative cumulée, donc voilà la fréquence relative cumulée, on fait la même chose que l'effectif cumulé. Donc on somme les fréquences relatives. Donc 0,15 plus 0,4, plus 0,55, plus 0,2, 0,75, ainsi de suite. Le graphe correspondant au cas quantitatif 10 carré s'appelle le diagramme en bâton. Donc bien sûr, il s'appelle diagramme en bâton parce qu'il est composé de plusieurs bâtons. Dans cet exemple, il y a 4 valeurs, donc il y a 4 bâtons. La hauteur de chaque bâton, c'est l'effectif correspondant à cette valeur. Donc ici, vous avez 4 bâtons en noir. En joignant les extrémités des 4 bâtons, on va avoir un autre graphe qui s'appelle polygone des effectifs. Pour le caractère quantitatif continu, on ne peut pas faire la même chose que le caractère discret. Ça veut dire dans la première colonne, on ne peut pas écrire toutes les valeurs parce que le caractère peut prendre toutes les valeurs du domaine de variation. Donc si on met toutes les valeurs sur le tableau, donc on peut avoir un très grand nombre de valeurs. Donc qu'est-ce qu'on fait? On classe les valeurs dans des intervalles, ce qu'on appelle ici des classes, et on calcule l'effectif correspondant à chaque classe. Donc on a pris l'exemple de taux de glycémie de 100 patients. Donc si vous regardez le tableau, la première colonne, ce n'est pas des valeurs, mais c'est des intervalles. Donc par exemple, le taux de glycémie, la première c'est entre 0,8 et 0,9. Entre 0,9 et 1. Et la dernière c'est 1,1 jusqu'à 1,2. Une fois qu'on a les classes, donc on peut calculer le centre de chaque classe. Donc le centre, c'est le milieu de chaque classe. Donc pour calculer le centre, il suffit de faire la première valeur plus la deuxième sur 2. Donc c'est 0,8 plus 0,9 sur 2, ce qui donne 0,85 pour la première, 0,95 pour la deuxième, etc. Donc on va voir la même chose pour les autres.
On peut calculer aussi l'amplitude de chaque classe. L'amplitude, c'est la longueur de chaque classe. Il suffit de faire la valeur supérieure moins la valeur inférieure. Donc 0,9 moins 0,8, c'est 0,1. Et on aura la même amplitude pour toutes les classes. On va calculer l'effectif de chaque classe. Comment on va calculer l'effectif de chaque classe? On va calculer le nombre de valeurs qui sont dans la classe. Donc on va regarder dans les données qu'on a le nombre de valeurs qui sont par exemple dans la classe 0,8, 0,9 et on va trouver 10. Il y a 40 valeurs qui sont dans la classe 0,9, 1. Ça veut dire qu'il y a 40 personnes, 40 patients qui ont un taux de glycémie entre 0,9 et 1. Et on fait de même pour les deux autres classes. L'effectif cumulé, la fréquence relative et la fréquence relative cumulée se calculent de la même façon que le cas quantitatif discret. Donc le seul changement par rapport au cas discret, donc au lieu d'avoir dans la première colonne des valeurs, on a des classes parce qu'on risque d'avoir un très grand nombre de valeurs différentes parce que le caractère peut prendre toutes les valeurs du domaine de variation, contrairement au cas quantitatif discret, là on peut avoir seulement les valeurs entières. Le graphe correspondant au cas quantitatif continu s'appelle l'histogramme. Donc, dans l'histogramme, on va tracer des rectangles. Donc, et la hauteur de chaque rectangle, c'est l'effectif correspondant sur le tableau. Par exemple, pour la première classe 0,8, 0,9, on trace un rectangle de hauteur 10 parce que l'effectif de cette classe, c'est 10. Donc, la même chose pour la deuxième, donc 0,9 jusqu'à 1. L'effectif, c'est 40 et on a la même chose pour les deux autres classes. Donc, en joignant les milieux des classes, bien sûr sur les rectangles, on va avoir un autre graphe qui s'appelle le polygone des effectifs. En pratique, donc tout ce qu'on a fait ici, donc on a donné directement les classes, mais en pratique, on ne donne pas les classes. Donc en pratique, on a un certain nombre de valeurs qu'on doit mettre dans des classes. Maintenant, la première question qui se pose, combien de classes on va construire? Donc la réponse à cette question est basée sur les deux règles suivantes. Donc il y a la règle de Sturge qui nous donne le nombre de classes, c'est 1 plus 3,3 log de n. Bien sûr, n ici, c'est l'effectif, c'est le nombre de valeurs. Donc il suffit de remplacer n par sa valeur, le nombre de données. Si on a 1000 par exemple, on va remplacer n par 1000 et on va voir le nombre de classes k. On peut utiliser une autre règle qui est la règle de Joule qui nous donne toujours le nombre de classes en fonction de l'effectif total. Une fois qu'on a calculé le nombre de classes, on va calculer l'amplitude de chaque classe. Donc il suffit de prendre la plus grande valeur dans l'échantillon, moins la plus petite valeur divisée par le nombre de classes, et on va voir l'amplitude de chaque classe. Et enfin, on va donner ici une référence dans laquelle on va trouver 5 autres chapitres, c'est-à-dire ce chapitre-là, plus 5 autres chapitres qui sont notions de probabilité, variables aléatoires, estimation, tests statistiques, corrélation et régression. Donc la référence, c'est le livre qui est en dessous. Donc c'est un livre paru en 2019 avec l'édition Page Bleue internationale à Alger. Merci pour votre